Donc il fallait tracer un quadrilatère. Donc comme je l'avais conseillé, déjà choisir des points. Il nous en faut 4. Peu importe où. Ensuite, on devait tracer un polygone pour avoir le contour. Je vais choisir de le faire en bleu. Je vais grossir un peu le trait pour que ce soit plus lisible. Et c'est parti, je clique sur A, puis sur B, C, D, et je revais bien en A. Ensuite, alors il y a le nom des segments ici qui apparaissent, petit a, petit b, petit c, petit d. C'est pas un problème, mais je vais les cacher. Donc je vais cliquer sur ce qu'on appelle l'étiquette. Donc si je clique ici, ça disparaît. Ensuite, je vais repositionner mon point D à l'extérieur. Voilà. Il faut bien avoir sélectionné ici avant pour déplacer. Alors, ensuite, on demandait de construire le point I milieu du segment AC. Donc, I, milieu, c'était ici. Si je ne sais pas comment ça fonctionne, je mettais ma souris et je voyais que je devais cliquer sur les 2 points créés. Donc, je vais cliquer sur A, puis sur C. Et j'ai un point E que je vais renommer I. Donc, déjà, je vais le mettre en rouge, pourquoi pas. Et puis, je vais mettre une croix. C'est l'occasion d'apprendre à manipuler et je vais grossir la croix. Les différentes fonctions. Allez, même plus grosse encore. Voilà. Pour renommer, par exemple, je clique ici, je clique droit et je renomme. Grand I. Entrée. Ensuite, il fallait que je fasse pareil en resélectionnant ici pour la diagonale BD. Et là, ça s'appelait J. Je reclique droit, renommer J. Entrée. Puis il m'était demandé de déplacer les sommets de manière à ce que les points I et J se superposent. Alors, n'importe quel des points je peux déplacer. Par exemple, je peux déplacer celui-là. Alors là, je vais le mettre un peu sur le côté pour que ce soit pas gênant. Puis les croix, ça va être pratique pour voir si ça se superpose bien. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai un moyen ici. Il faudrait que ça ait exactement les mêmes coordonnées. Voilà, on y est presque. Alors tiens, une petite remarque sur les coordonnées dans GeoGebra, ici, il y a quelque chose de particulier. Il y a même 2 choses particulières. Déjà, je te rappelle que les coordonnées de points, il n'y a jamais un signe égal devant les parenthèses. Mais là, on est dans du codage informatique, donc c'est particulier. Deuxième particularité, entre l'abscisse et l'ordonnée, ça ne devrait pas être une virgule, mais un point-virgule. Et même il y a une troisième particularité parce qu'on est en informatique. Ici, au lieu d'être une virgule, c'est un point. Donc revenons-en à l'exercice. Voilà. Alors, on nous demandait à ce moment-là quelle semble être dans ce cas la nature du quadrilatère ABCD. Eh bien, on dirait que les côtés sont 2 à 2 parallèles. D'ailleurs, tiens, je vais faire réapparaître le quadrillage. S'il veut bien. Ah, mauvaise manip. Alors, quand c'est comme ça, je me mets ici, je maintiens avec la souris et je lâche ici. Alors, je voudrais faire apparaître le... Ah, ça veut pas. Ah bah si, voilà. Je vais faire réapparaître le quadrillage. Je vais le foncer un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir en film. Grille. Ici. Je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre que le quadrillage principal. Voilà. Alors, maintenant, je vais déplacer mes points. Je vais mettre comme ça, parce que là, je sais que c'est parfaitement parallèle. Tiens. Et ici aussi. Et on observe que, comme par hasard, I et J sont aussi bien l'un sur l'autre, et qu'ici, les coordonnées sont les mêmes. Tiens, si je déplace D ici, et bien pour qu'ils soient l'un sur l'autre, il faut que je déplace I ici. Et là, on voit bien que les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc, on vient de découvrir une particularité dont on reparlera dans le cours.